Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur les échecs à la découverte avec la technique du moulinet. Et ceci est une partie historique très importante qui a été jouée entre Thor et Lasker en Moscou 1925. Et le trait est au noir ici. C'est une partie historique qui est reprise dans la plupart des manuels. Les noirs viennent de jouer Dame F5. En fait, Dame D5 aurait été beaucoup mieux. Avec ce coup, les noirs semblent gagner une pièce. La menace est non seulement Dame prend D3, mais aussi H6, attaquant le fou avec la dame qui est clouée derrière la dame. Mais la partie continua par tour G3, H6, cavalier C4, très bon coup aussi, Dame D5. C'est une erreur. Après H prend G5, cavalier prend D6, Dame G6, très bon coup, Dame prend G6, cavalier prend G6, cavalier prend B7, tour B8, cavalier C5, et tour prend B4. La partie se serait achevée en fait par la nullité. Aucun des deux camps n'ayant un avantage tangible et la situation s'est déjà très éclaircie. Il me manque un pion, bien que ça ne change pas énormément la situation. Tour ici, là. Ah non, il ne manque pas un pion. Voilà, ça va bien. Hop. Voilà, donc après, Dame F5, tour G3, H6, cavalier C4, Dame D5, qui est une erreur. Donc, sans doute que Lasker a surestimé les chances que nous en nullité, le refusait et a joué ce coup qui lui semblait bon, mais la partie continua alors par cavalier E3, Dame B5. Cette fois-ci, une grosse gaffe. Le fait que la dame se trouve maintenant sur une case sans protection rend maintenant le moulinet décisif. Si ils avaient joué Dame prend D4, alors tour D1, suivi de fou H6, les blancs auraient obtenu une très forte attaque, sans qu'elle soit nécessairement définitive. Après Dame B5, c'est fini. Fou F6, et c'est une des positions qui est le plus souvent reproduite et commentée dans la littérature, dans les livres, tant elle est importante. Les noirs sont perdus, car outre le moulinet, ils sont aussi menacés de perdre la dame. Donc, dame prend H5, tour prend G7, échec, roi H8, tour F7, échec, roi G8, tour G7, échec, roi H8, tour prend B7, échec, roi G8, tour G7, échec, roi H8, tour G5, échec, et par ce dernier échec à la découverte, les blancs regagnent la dame. Ils n'ont pas gagné de pièces dans l'intervalle. Ils ont 3 pions par contre 3 pions de plus d'avantage contre lequel toute résistance serait vaine. Bien entendu, tour prend A7 atteignait aussi l'objectif. Mais en échange du pion A7, les blancs auraient dû donner le pion A2, la tour pouvant le prendre ensuite. Donc après ça, la suite fut roi H7, tour prend H5, roi G6, tour H3, tour B8, tour
G3, échec, roi prend F6. Oui, excusez-moi, c'est faux. J'ai fait une erreur, bon, c'est pas grave, on va remettre ça. Donc, après, dame, une pièce, oui. Donc après, dame prend H5, tour prend G7, H8, tour prend F7, échec, roi G8, tour G7, roi H8, tour prend B7, échec, roi G8, tour G7, échec, roi G8, et donc en G2 on ne prend pas le pion, parce que sinon c'est quand même celui-là qui tombe, tour G5, échec, roi H7, tour prend H5, roi G6, tour H3, donc roi F6, donc capture rétablit presque l'équilibre matériel, parce que les noirs, roi, tour prend H6, ont 3 pions de retard, ce qui est énorme. Roi G5, tour H3, tour B8, tour G3, échec, roi F6, tour F3, échec, roi G6, A3, A5, B prend A5, tour prend A5, cavalier C4, tour D5, tour F4, cavalier D7, tour prend E6, excusez-moi, le roi était en G6, donc échec, roi G5 et G3, et là, les noirs abandonnèrent, ils ne peuvent plus renforcer la pression sur la position blanche, et leurs 3 pions de retard ne leur laissent strictement aucune chance. Voilà, alors, prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.